Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo. On va commencer par analyser le Bitcoin. Alors en format hebdo, le Bitcoin a bien chuté, hein, comme vous savez déjà probablement. Là on est sous la zone de l'ancien support à 5800, donc tant qu'on est dessous, c'est très baissier. On a eu une semaine assez impulsive à la baisse la semaine passée, et là on est un peu au milieu de nulle part. Le prochain support chartiste, c'est la zone des 2900 et quelques, 3000. Donc cette zone où on avait eu des points hauts, puis ici un point bas. Donc on n'en est pas très loin, là, on en est à 1000 points. Donc il y a des bonnes chances qu'on aille tester le support des 3000, je pense. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Qu'est-ce qu'il y a à trader surtout? On va rajouter quelques niveaux pour essayer d'avoir justement des obliques en plus. Là, si on prend les deux points bas, à la hausse, on va faire pareil avec les points hauts récents. Alors là, ce qu'on voit en orange, c'est un espèce de biseau, et on voit qu'on l'a franchi à la baisse. Donc en théorie, c'est un signal de poursuite baissière. Et donc, si ça poursuit à la baisse, on voit qu'on a la ligne le support des 3000 en objectif à la baisse. Donc après au niveau des 3000, ça pourrait rebondir un peu. Donc là, on fait vraiment que des suppositions, hein. Mais si on atteint les 3000, vu que c'est un support, ça pourrait rebondir. Si ça rebondit, l'objectif haussier à court terme, hein, ça serait un retour sous la zone des 5800. Donc ça serait simplement un pullback. On casse le support ici, ça baisse un peu, puis on revient le tester par en dessous, et le support est devenu une résistance, et en théorie, ça refait baisser les cours. Donc, si on veut viser le pullback, on peut chercher des achats vers la zone des 3000 pour jouer le pullback acheteur, et après, nous on repassera baissier si on reteste la zone des 5800-6000. Donc ça c'est ce qu'on peut attendre. À noter également que ce qu'on peut voir à l'écran ici, ce biseau qui a été cassé à la baisse, on peut assimiler ça également à une autre figure chartiste, c'est ce qu'on appelle les vagues de Wolf. Donc les vagues de Wolf, je vais vous montrer le pattern. C'est un pattern en 5 points qui ressemble à un biseau, qui est orienté à la baisse quand la tendance est baissière. Et ces 5 points, quand on arrive au point 5 ici, ce point 5, la plupart du temps, il va casser la ligne 1-3 ici. Donc il va faire une fausse cassure en quelque sorte. Donc là, c'est ce qu'on a. Si on compte les points 1, 2, 3, 4 et 5, fausse cassure. Et après, ça repartirait à la hausse si on suit le pattern. Vous voyez, là, on fait une fausse cassure au point 5, ça repart à la hausse. Et l'objectif qu'on peut viser à la hausse, c'est la ligne 1-4. On trace une droite, un trait entre 1 et 4, et c'est l'objectif qu'on peut viser à la hausse avec le pattern. Donc là, je ne sais pas du tout si on a ça, hein, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. D'ailleurs, ça nous fera un objectif très ambitieux, hein, si on trace une droite de 1 à 4. Alors je vais peut-être vous tracer quand même le pattern à l'écran. Donc j'ai mis les 5 points du pattern ici. Donc là on est le point 5 avec la fausse cassure théorique des vagues de Wolf. Donc si c'est une vague de Wolf, l'objectif c'est cette ligne 1-4 qu'on a. Donc vous voyez que ça fait un objectif très ambitieux. Et en général, on estime que l'objectif de la vague de Wolf, donc l'EPA qu'on a ici, est atteint au niveau de l'apex du triangle, donc l'ETA. L'EPA en fait c'est le prix d'arrivée estimé et l'ETA c'est le temps d'arrivée estimé. Donc là ça voudrait dire que la ligne 1-4 qu'on a ici serait, si on s'en réfère vraiment qu'à la figure ici, atteinte au niveau de l'apex du triangle ici. Donc ça nous ramènerait dans un prix vers les 14 000. Et au niveau du temps, on serait en juin 2019. Donc on serait tenté de se dire presque, on n'a qu'à acheter maintenant. Si on a un objectif à 14 000, là on a un bon prix pour acheter, mais c'est pas suffisant. On ne peut pas se baser que là-dessus pour vouloir acheter. Ça reste qu'une figure chartiste qui a des probabilités de réussir, mais c'est jamais certain. Donc on ne peut pas acheter sur cette seule base. Si on regarde en plus un peu où on en est par rapport à cette vague de Wolf, en général, dans une vague de Wolf, quand il y a eu la fausse cassure au point 5, le plus prudent, au lieu d'acheter pendant que ça baisse ici à fond, c'est d'attendre qu'on ait au moins un retour à l'intérieur du biseau. Parce que peut-être que les cours vont aller tester les 3000 ici dans la semaine qui arrive, et après remonter dans le biseau. Quand ça remontera dans le biseau, là déjà on aura un peu plus de conviction, si on le franchit à la hausse, l'oblique basse du biseau, on aura un peu plus de conviction que
il y a des acheteurs qui sont revenus sur le marché. Parce que actuellement, on peut continuer à chuter, on peut faire une fausse cassure plus profonde. D'après Wolf, si on suit vraiment la théorie pure, on peut dupliquer cette ligne de 4 et la reporter au point 1, donc au point de départ. Si jamais on dépasse cette ligne ici, c'est que la vague est invalidée. Mais vous voyez, d'ici à ce qu'on soit invalidé, ça peut encore continuer à chuter sans invalider. Donc c'est pas la peine de vouloir acheter maintenant. C'est pour ça qu'en général, on estime que le plus prudent, c'est d'attendre qu'on ait réintégré vraiment l'intérieur du biseau. Là, on a parlé vraiment théorie pure de la figure chartiste. Maintenant, parlons un peu technique, parce que moi, personnellement, j'ai du mal à croire qu'on va atteindre les 14 000 d'ici juin. Je ne vais pas me baser que sur ça pour jouer ce scénario hypothétique. D'un point de vue technique, comment on pourrait jouer cette chose? Je vous avais déjà dit les semaines passées que notre plan, nous, c'était d'attendre un pullback sous la zone des 5800. Donc là, oubliez la vague de Wolf pour l'instant. Hein. Donc, ce pullback, si jamais je trouve une opportunité d'achat quelque part dans la zone ici, donc soit sur le support des 3000, soit si on réintègre le biseau qu'on a vu avant à l'intérieur, peut-être qu'il y aura des opportunités d'achat. Si j'achète, moi dans un premier temps, c'est pour viser le pullback sous les 5800. C'est le premier objectif que je me fixerai à la hausse. Et si on l'atteint, si j'ai eu un bon prix pour acheter plus bas, je prendrai une partie des bénéfices et je laisserai une petite partie de la position à l'achat ouvert au cas où, et je dis bien au cas où, on dépasse ce support. En trading, il faut écarter aucun scénario. Je ne pense pas qu'on repasse facilement à la hausse au-dessus, mais au cas où, si on repasse à la hausse, là je me dirais, peut-être que la vague de Wolf qu'on a vue là, même si je ne donne pas de grande chance de réussir actuellement, si jamais on dépasse les 5800 à la hausse, là ça pourrait repartir à la hausse très vite. Donc l'objectif c'est plutôt comme ça que je vois les choses. Je cherche des achats sur un signal pour viser les 5800 dans un premier temps, le pullback classique. Donc on est toujours en tendance baissière, je vise un pullback court terme. Et avec une petite partie de la position que je laisserai ouverte si on atteint les 5800, je laisserai une chance au Bitcoin de casser la résistance à la hausse, même s'il y a peu de probabilité que ça arrive, et de rusher des niveaux presque indécents, 10 000 ou 14 000 si on joue la vague de Wolf. Donc vous voyez, je ne vais pas jouer dans l'optique de trader la vague de Wolf parce qu'elle me paraît vraiment un peu trop ambitieuse, mais en trouvant des niveaux intermédiaires, en jouant simplement dans un premier temps le pullback sous les 5800, ça peut vous permettre d'être à l'achat, et là après c'est à vous de gérer votre position, d'encaisser des bénéfices, de sécuriser des gains, et de laisser une petite partie au cas où on casse à la hausse la résistance des 5800. Maintenant, là on a analysé en hebdo, on va passer en plus court terme, voir un peu ce qu'on peut attendre pour la semaine à venir. Donc on passe en format journalier. En format journalier, ce qu'on peut voir, alors là on voit que c'est baissier, il n'y a pas grand chose à y faire. Par contre, si on rajoute les indicateurs, on voit qu'on commence à avoir peut-être un peu de volume acheteur ici, sur cette bougie. Donc peut-être que c'est un petit retour d'acheteurs. Et sur le RSI, donc on voit qu'on est en zone de survente assez sévère. Mais ça, c'est pas un argument suffisant pour vouloir acheter. Du côté des divergences, on a une légère divergence sur le RSI. Donc un léger point haut ici, plus haut que le précédent. Mais ça reste assez léger. On va passer en 8 heures pour affiner encore ce qu'on pourrait voir. Donc en 8 heures, on voit déjà mieux la divergence haussière. Donc vous voyez là, les points bas orientés à la hausse alors que les cours sont orientés à la baisse. Donc divergence haussière. Encore une fois, une divergence haussière ou baissière, c'est pas suffisant pour acheter tout seul. Il faut d'autres arguments. Parce que si on regarde un peu dans l'historique, des divergences baissières ou haussières, on en a eu beaucoup. Hein. Si je regarde par exemple ici, on voit qu'il y en avait une. Et vous voyez, la divergence baissière ici, elle est active à partir de là. Donc les cours étaient là. Là, c'était trop tôt pour acheter, parce qu'on a encore fait un point bas, puis un deuxième point bas. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on ne joue pas forcément les divergences agressivement, dès qu'elle apparaît, mais on attend d'avoir un peu plus de conviction pour ne pas acheter trop tôt. Donc là, pour moi, ce qui m'intéresserait, pour valider la divergence, c'est simplement du chartisme. Si je trace un canal parallèle avec les points bas et que je relie au point haut récent, voilà, on a une espèce de canal baissier. Si jamais on cassait ce canal baissier à la hausse, avec une clôture en format 8 heures, hein, si on casse assez franchement à la hausse ce canal, là, je pourrais me dire, d'accord, on a cassé le canal à la hausse, donc c'est déjà un signal haussier en soi. Donc quand on dit signal haussier, c'est à court terme, hein, on est en format 8 heures, on n'est pas en hebdo.
Donc on aura un signal haussier si on casse à la hausse le canal. Et en plus on a une divergence haussière. Donc là je me dirais, bah d'accord, là on peut tenter peut-être un petit achat. Pour viser, là on va rejoindre le scénario dont je parlais avant, pour viser peut-être ce fameux pullback sur la zone des 5800. L'avantage de ce plan, c'est que si on achète ici la cassure du canal, on met un stop un peu en dessous dans le canal, ça fait un stop qui est pas très cher, ou en tout cas qui est maîtrisé. Si on achète par ici, suite à la cassure, on met un stop à l'intérieur du canal, pas trop collé au bord, parce que souvent on a des throwbacks, et on vise la zone des 5800, vous voyez, ça nous fait un ratio rendement-risque de 3,6. Donc c'est un trade qui, d'un point de vue du money management, se défend. C'est un trade que vous faites sur un signal technique, la cassure du canal à la hausse plus la divergence haussière. Donc vous avez quand même une certaine conviction. Et vu qu'on a un signal technique et qu'on a, en termes de money management, un bon ratio rendement-risque, c'est là que ça peut se tenter. Donc vous voyez comment à partir d'un time frame 8 heures, on va essayer de jouer un scénario qu'on a vu en format journalier, donc pour viser les 5800, et si on atteint les 5800, comme j'ai dit avant, en format hebdo, on pourrait essayer de jouer la vague de Wolf qu'on a vu pour viser encore plus. Donc c'est comme ça que vous devez analyser normalement, c'est en petit time frame pour vous positionner avec un timing précis, avec un stop maîtrisé pas cher, et vous laissez une chance à la position de rapporter énormément si les scénarios se concrétisent les uns après les autres. On repasse dans un graphique simplifié en hebdo. Là, c'est pour parler un peu de stratégie générale. Je vois beaucoup passer sur le net ou même sur nos télégrammes des questions, est-ce qu'il faut holder maintenant sur les cryptos et sur la Bitcoin? Alors, c'est vrai que le prix peut sembler alléchant. Là, on est à 4000. Par rapport aux 20 000 qu'on avait, on se dit que là, c'est bradé, qu'il faut acheter. Mais des gens se disaient déjà pareil à 15 000 que les prix étaient bradés par rapport aux 20 000 d'avant et qu'il fallait holder. Des gens se sont dit pareil à 10 000, là c'est bradé, ça vaut 2 fois moins cher qu'au plus haut, il faut holder. Là, des gens voulaient holder récemment encore à 5 000. Déjà, si ces gens avaient attendu une semaine de plus, déjà ils auraient un prix d'achat 1000 en dessous. Donc j'aime pas du tout holder comme ça dans le vide sans avoir de prix. On peut se dire que le prix est pas cher dans l'absolu, ce qui est vrai, mais rien ne vous indique que le prix ne va pas encore chuter. Ça peut très bien chuter, ça peut tester les 3000. En cas de mouvement vraiment catastrophique baissier, ça peut même redescendre jusqu'aux 1000. Enfin, rien vous dit qu'on a atteint vraiment le prix bas, et ça on ne peut pas savoir. Donc déjà, le fait de holder maintenant, ça veut dire que vous allez peut-être louper un meilleur prix d'achat, un prix d'achat 50% moins cher d'ici 2 semaines. En plus, si vous holdez maintenant, l'argument que j'ai vu, c'est que par rapport aux 20 000 qu'on a tout en haut, si on va réatteindre les 20 000, là on a plus de perspectives de gains à la hausse qu'à la baisse. Ce qui est vrai, mais on part d'un postulat comme quoi le Bitcoin va retourner chercher 20 000. Ça, c'est un postulat qui n'est pas du tout sûr. Même si on est très fan des crypto-monnaies, là on gère du capital, il faut garder une certaine mesure. Peut-être que le Bitcoin réatteindra les 20 000, peut-être que ça sera que dans 10 ans. Est-ce que vous voulez avoir une partie de votre capital immobilisé parce que vous avez acheté maintenant et vous récupérez votre mise peut-être que dans 5 ans et vous aurez des plus-values peut-être que dans 10 ans? Ça, il faut le prendre en compte, donc on ne peut pas dire que le Bitcoin va retourner tester les 20 000. Et même s'il le fait un jour, on ne peut pas dire quand. L'autre chose que je vois passer sur le net en ce moment, c'est des gens qui achètent, plus ça baisse, plus ils achètent à différents niveaux de prix. Il y en a qui ont commencé à acheter vers 6 000, pensant que ça allait rebondir. Ils ont repris des achats vers 5 000, pensant que ça allait rebondir. Et plus ça baisse, plus ils achètent. Là, c'est ce qu'on appelle moyenner à la baisse. Ça, c'est catastrophique en termes de gestion du risque. C'est le pire possible. Si ça remonte, d'accord, ils vont être gagnants un jour ou l'autre. Mais imaginons le pire scénario, ça remonte pas, le Bitcoin perd vraiment toute sa valeur. Et eux, ils emmagasinent des positions plus ça baisse. Si ça baisse encore de 1000-2000 points, ils vont avoir 10 positions perdantes avec des prix d'achat très très hauts. Et du coup, ils multiplient leurs pertes. Et c'est exactement comme ça qu'on peut perdre 100% de son capital de trading. Donc certes, il y a peu de chances que le Bitcoin retombe à zéro et ne vale plus rien. Il y a peut-être une chance sur 100 que ça arrive. Donc ceux qui moyennent à la baisse, un jour ou l'autre, si ça remonte, ils vont repasser positif. Mais même s'il n'y a qu'une chance sur 100 que ça arrive, que le Bitcoin se casse vraiment la tête et que ça ne vale plus rien, est-ce que vous êtes prêt à risquer tout votre capital de trading, 100% de votre capital,
sur 1% de chance de tout perdre. Peut-être que ça va marcher, statistiquement ça a des chances de remonter et vous serez peut-être gagnant, mais si vous tradez à long terme pendant plusieurs années, ce que je vous souhaite, si vous avez une chance sur 100 qu'un trade ruine votre capital, eh ben, sur des années de trading, cette chance sur 100 va forcément arriver à un moment ou à un autre. Et donc, à un moment ou à un autre, vous allez vous faire sortir du marché si vous vous amusez à moyenner à la baisse comme ça. Alors, je sais que je ne vais pas convaincre tout le monde de pas holder maintenant sur ces niveaux, parce qu'il y en a qui veulent vraiment acheter pour être sûr de ne pas louper. Mais l'autre argument, ça peut être beaucoup plus prosaïque, mathématique. C'est simplement, vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va faire le point bas sur le Bitcoin, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre, on peut se dire que nous, si on va acheter, on va se placer à l'achat quand on aura un signal de reprise haussière en hebdo. Actuellement, le signal de reprise haussière en hebdo, ça serait, grosso modo, hein, pour simplifier un peu, si on redépasse la zone des 6000. Vu que c'est une résistance, si on la dépasse à la hausse, c'est un très fort signal d'achat. Ça veut dire que là, on n'achète pas, on attend de passer les 6000 pour acheter. Ça veut dire qu'on aura un prix d'achat à 6000. Donc, actuellement, si on avait fait le point bas à 4000, on aurait un prix d'achat 2000 points au-dessus du point bas. Donc là, des gens peuvent se dire, ah ben mince, on a 2000 points de plus-value en moins. Mais après, si on y réfléchit, ces 2000 points de plus-value qu'on a en moins, ben, ceux qui ont acheté les 6000 ici en pensant que ça allait rebondir, là on est à 4000, ils ont déjà 2000 points de perte, eux. Et là, je vous parle même pas de ceux qui ont tenté de hold quand on était à 10 000 ou quand on était à 8000. Eux, ils ont encore plus de pertes que vous. Donc, le fait qu'on achète à 6000, on a plus de conviction. On n'a pas accumulé des pertes en laissant les positions acheteuses être de plus en plus perdantes en les gardant. Et dans tous les cas, celui qui a acheté à 6000 ici, si on remonte à 6000, il sera 0. Bah, il sera 0 comme nous qui achetons à 6000. Seulement, nous, on n'aura pas une perte d'attente de 2000 qui nous aura stressé. Et on aura plus de conviction que les cours ont une forte chance de repartir à la hausse parce qu'on aura cassé la résistance à la hausse. Donc c'est vraiment pour ça que je suis vraiment pas fan de vouloir holder maintenant, même si dans l'absolu le Bitcoin est pas cher entre guillemets. Parce que pas cher ça signifie rien, on est à 4000, il pourrait très bien baisser à 2000, et dans ce cas-là, 2000 ça serait pas cher par rapport à 4000. Donc vu qu'on ne peut pas savoir quand va être fait le point bas parfait, c'est un peu illusoire de penser pouvoir l'attraper, eh ben, on attend simplement d'avoir le signal que les acheteurs sont revenus sur le marché, et là on se mettra à acheter. Donc on n'aura pas le prix d'achat parfait du point bas, mais on aura au moins la conviction qu'il y a une forte chance que la tendance haussière redémarre. Et on n'aura pas bloqué notre argent, on n'aura pas accumulé des pertes latentes, et on sera beaucoup plus serein. C'est un Fibo d'extension de cette vague de hausse. Donc là on a les retracements, et quand on est en dessous du point de départ, on a les extensions. Les extensions avec Fibo, on a plusieurs niveaux différents. Les plus courants, c'est le 1.27, le 1.414 et le 1.618. Le plus fort, c'est le 1.618, donc c'est souvent un support d'extension. Donc là, ça nous ramènerait peut-être, si jamais le timing était bon pour qu'on teste à la fois l'oblique et le Fibo 1.618 dans cette zone, donc ici, eh ben, ça pourrait être un niveau de support intéressant d'un point de vue technique. Donc c'est le niveau des 72,50. On serait sur un double support, le Fibo d'extension à 1.618 et l'oblique qu'on a tracé ici. Donc voilà, c'est un double support, ça peut rebondir là-dessus. On a du mal à le corréler avec d'autres niveaux chartistes ici parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Mais ça peut être un niveau à guetter. Peut-être que ce niveau pourrait générer un pullback sous l'ancienne zone qu'on a cassée ici, sous l'ancien point bas. Donc cassure à la baisse, ça baisse un peu, ça remonte faire un pullback dessus, avant peut-être de repartir à la baisse si les marchés des cryptos ne remontent pas. Donc voilà le niveau à guetter, mais je vous dis franchement là en hebdo, c'est clairement baissier. Même s'il y a des petites phases de rebond, donc les rebonds si vous voulez tenter de les jouer, passez en journalier ou en 4 heures, hein, parce que ça ne sera pas des rebonds qu'on a en hebdo pour l'instant. Et donc le niveau à guetter pour moi c'est ce niveau. D'ici là je préfère laisser chuter les cours. J'ai pas de certitude jusqu'où ils peuvent chuter, mais je sais que pour l'instant on n'a pas de signe de reprise haussière. Sur XRP en dollars qu'on avait vu la semaine dernière, on avait tracé ce triangle symétrique. On attendait une hypothétique cassure à la hausse pour un signal d'achat, mais il n'y a pas eu de sortie haussière, on a eu à l'inverse une sortie baissière. Donc sortie baissière, c'est un signal baissier, donc à partir de là, on savait que c'était baissier, une fois qu'on avait cassé le triangle, et dans le reste de la semaine, ça a baissé. Là, on avait ce niveau de support, on s'est arrêté un peu en dessous,
On a fait une grande mèche basse, donc on a vraiment sorti, je pense, ceux qui ont tenté d'acheter ici. Et là, alors d'un point de vue technique, c'est baissé hein, parce qu'on est sous le triangle. Par contre, on a ici une bougie qui ressemble un peu à un marteau. Donc c'est vraiment pas un marteau parfait parce qu'un marteau normalement n'a pas de mèche haute comme ça, une petite mèche. Là, on a une petite mèche, ça peut être toléré. Dans tous les cas, le plus important, c'est la grande mèche basse avec le petit corps. Ça, en général, c'est des bougies qui annoncent que les acheteurs sont rentrés sur le marché, ou au moins que ceux qui avaient vendu ont clôturé leur position. Donc souvent, c'est des chandeliers de retournement qui indiquent une hausse à venir, un changement de tendance. Donc on avait une baisse, un espèce de marteau, et ça repart à la hausse. On voit que ce marteau est, le corps du marteau en tout cas, est très légèrement sous ce support. Donc c'est toujours difficile d'estimer si le support est vraiment cassé ou si on l'a juste un peu dépassé. Donc ça pourrait remonter. Par contre, je ne tenterai pas d'acheter parce que même si ça remonte, ça pourrait remonter, peut-être faire un pullback sur l'oblique du triangle qui était cassé. Donc ça pourrait remonter par ici ou par là selon le rythme. Mais à terme, je pense que ça repartira vers le sud parce que la sortie du triangle est baissière. Donc même si on a ici une petite hausse qui arrive, ça pourrait valider un pullback peut-être, mais à terme ça devrait repartir à la baisse parce que on est sorti du triangle à la baisse. Et à la baisse, le prochain niveau de support, ça serait les derniers points bas ici récents, vers 24,73, avec peut-être le bas de la mèche ici à 28,50 qui ferait un peu support, mais qu'on fasse un pullback ou pas, à mon avis à terme on va aller tester la zone basse ici avec les derniers points bas. On va regarder iOS en dollars rapidement parce que le graphique est assez clair. C'est extrêmement baissier en format hebdo comme ici. Donc on avait des zones de range en rouge puis en gris ici. Là on sort du range à la baisse en format hebdo, donc c'est un format assez important, assez puissant. Sortie baissière, on avait ce petit point bas intermédiaire qu'on avait vu la semaine dernière, où je disais que ça y aurait peut-être une réaction dessus, mais que ça avait peu de chances de bloquer les cours parce que c'est vraiment intermédiaire, la mèche basse. On l'a cassé à la baisse également. Donc là, sortie du range à la baisse, ça devrait continuer à baisser. Et le prochain niveau de support un peu fort, c'est cet ancien point haut ici, des bougies, avec la mèche basse qu'on avait ici. Et c'est le niveau des 3. Donc là, on s'en est rapproché. Si on passe en journalier pour affiner un peu, voilà, je pense qu'on va probablement tester ce niveau des 3. Peut-être qu'il y aura un petit rebond dessus, un rebond au moins mécanique, mais à terme, là, le fait qu'on ait cassé à la baisse le range et qu'on ait franchi à la baisse les derniers points bas hebdo qu'on avait ici, c'est un très fort signal de baisse. Donc là, je chercherai même pas à acheter sur les 3, à moins qu'on ait vraiment une configuration en petit time frame parfaite avec un Marubozu en chandelier japonais ou une figure chartiste acheteuse. Je tenterai même pas d'acheter parce que on a vraiment cassé un support de poids ici en cassant ce point bas, donc ce point bas un peu large ici. Là on l'a franchi à la baisse, donc c'est vraiment un signal baissier. Vous voyez que ce point bas, c'est à partir de là, quand on était au niveau des 4,7, 4,8, c'est ce niveau qui a généré cet énorme rebond qu'on avait eu dans le passé. Donc là, le fait qu'on l'ait refranchi à la baisse et qu'il n'y ait pas eu de rebond, comme il y avait eu ici, ça montre vraiment que c'est les acheteurs qui ont la main, donc je ne me placerai pas à l'achat face à cette masse de vendeurs qu'on a ici. Donc là, sur iOS, c'est baissier, pour l'instant je suis neutre, on n'a pas de signal d'achat, donc j'attends d'avoir des signaux.